voici réunis pour la seconde édition du Salon des communes et des intercommunalités des Hautes-Pyrénées, organisé par l'AMF que j'ai l'honneur de présider, l'AMF 65. Merci d'être déjà nombreux pour cette séance d'ouverture et je veux avant tout remercier tous les élus ici présents. Animés par le plaisir d'échanger entre nous, de partager nos expériences et confronter nos points de vue, nous venons tous chercher cette émulation dans un esprit à la fois convivial et de travail, afin d'en rapporter ensuite le meilleur pour nos communes et nos intercommunalités. Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude envers les 70 exposants et l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent et soutiennent cet événement. Au cours de cette journée, vous aurez le plaisir de les rencontrer, d'explorer leurs offres, de découvrir une diversité de produits et solutions innovantes. Je remercie bien sûr tous les membres du bureau et du conseil d'administration de l'AMF 65, ainsi que tous ceux qui s'impliquent à travers les commissions ou les groupes de travail et qui font de notre association une réalité dynamique et constructive. Merci Madame Artigalas pour ces mots d'ouverture et je vais donner la parole à Monsieur Jean-François Vigier, vice-président de l'AMF France et coprésident de la commission transition écologique. Merci beaucoup. Madame la sénatrice, présidente de l'association des maires des Hautes-Pyrénées, chère Viviane Artigalas, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le maire de Tarbes, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les maires, chers collègues, je suis particulièrement heureux et fier aujourd'hui d'être à vos côtés pour représenter le président de l'association des maires de France, David Lisnard. Et je tiens vraiment à te remercier, Viviane, pour la qualité de ton accueil depuis hier soir et la gentillesse avec laquelle tu m'as accueilli, ainsi que les élus de ce département. Et je ne manquerai pas de ramener cette information à David Lisnard. Celui-ci s'excuse de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. Il fait énormément d'assemblées départementales, de salons départementaux, mais il ne peut pas tous les faire. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir en tout cas que je me suis rendu dans votre département. Je suis moi-même maire de Bure-sur-Yvette dans le département de l'Essonne, en région parisienne, depuis une quinzaine d'années. L'AMF résolument au service des communes et au service des associations départementales. Je vais citer 3 chiffres. En 2023, il y a eu 105 amendements déposés, il y a eu 136 auditions parlementaires sur des projets de loi et il y a eu plus de 11 000 conseils délivrés aux communes de France. Donc je le dis aux maires qui sont présents et je le dis à l'association départementale, n'hésitez pas à solliciter les services de l'association des maires de France. Ils sont très professionnels, ils ont l'expertise et ils peuvent vous apporter des réponses à vos questions. Je ne vais pas être long dans mon intervention, mais simplement vous rappeler les sujets sur lesquels l'AMF travaille au quotidien à vos côtés. D'abord les incivilités, les violences contre les élus. La loi nous a permis d'obtenir des avancées, mais il nous faudra rester extrêmement vigilants. Il y a une augmentation très inquiétante des violences, des incivilités envers les élus. Nous les subissons, mes chers collègues, et cela est inacceptable. Nous ne pouvons pas laisser ces faits continuer comme cela. La loi nous a permis des avancées, il faudra les surveiller. L'AMF se bat pour que les communes puissent investir. Nous avons de moins en moins la capacité de mener à bien nos politiques publiques. Nous subissons l'inflation. Notre capacité fiscale se restreint. La DGF, alors que nous le demandons, ne suit pas l'inflation. Et là aussi, ce sont des sujets sur lesquels l'AMF est au combat. Viviane, je voudrais te féliciter ainsi que toute l'équipe d'organisation pour ce salon absolument remarquable que nous venons de parcourir tous ensemble. Bravo, belle réussite. C'est l'occasion pour nous d'échanger sur les préoccupations qui sont les nôtres. D'abord, quelques motifs de satisfaction de voir que la mobilisation des élus de ce département, elle est bien au rendez-vous.
ce qui veut dire que nous nous sentons bien concernés par les mêmes problèmes, les mêmes interrogations, les mêmes difficultés. Quelques motifs de satisfaction, c'est d'avoir autour de nous, bien évidemment, le vice-président, M. Vigier, de l'AMF, et puis M. le Préfet, M. le Sous-Préfet, avec lesquels nous travaillons régulièrement sur les préoccupations qui sont les nôtres. Et je voudrais, à ce sujet, faire une petite remarque. J'ai lu dans un hebdomadaire qui vient de paraître que le déficit de l'État était en grande partie imputable aux collectivités locales. Je suis scandalisé par ce propos. Je suis scandalisé. Il faut que nous rappelions que nos budgets sont tous équilibrés. On ne présente pas, on ne vote pas de budget avec des déficits. Si nous ne générons pas de déficit, on ne peut pas aggraver le déficit de l'État. On peut aggraver l'endettement à partir du moment où nous investissons, sauf que nous investissons pour améliorer les structures de nos territoires. Nous empruntons pour investir. On n'emprunte pas pour payer les dépenses de fonctionnement. C'est tout à fait différent. Autre remarque, c'est l'occasion pour nous, M. Vigier, d'échanger sur des préoccupations majeures qui sont les nôtres. Le ZAN, la loi Climat et Résilience, a créé le zéro artificialisation nette, qui est un scandale. C'est un scandale d'aménagement du territoire. Un scandale de traiter toutes les communes de notre pays de la même façon. Un scandale de traiter les communes urbaines et les communes rurales de la même façon. C'est inimaginable. Et les conséquences vont être très néfastes dans les années qui viennent. J'espère que les parlementaires feront en sorte que les premiers aménagements qui ont été enregistrés sur la loi Climat et Résilience vont être suivis de beaucoup d'autres qui vont rectifier les choses. Je ne vois pas comment nous allons pouvoir investir dans nos territoires, et notamment les communes rurales, avec 1 hectare pour les communes rurales jusqu'en 2031, et avec quasiment plus d'hectares pour notre territoire, absolument, et quasiment plus d'hectares sur nos territoires, surtout quand on ne tient pas compte d'investissements structurants, comme l'hôpital commun, 15 hectares qui vont être utilisés. Nous en avons parlé avec Michel Pellio, président de la République, il y a quelques jours. J'espère que, autre préoccupation majeure, ce sont les grands chantiers qui sont devant nous et qui représentent des millions et des millions d'investissements. La transition écologique, la rénovation des bâtiments communaux, des bâtiments de nos différentes collectivités, les mobilités douces. J'ai vu un rapport il n'y a pas longtemps sur les mobilités douces où l'évaluation des aménagements sur la commune de Tarbes était entre 13 et 20 millions d'euros. Désolé, nous sommes confrontés à ce type de défi pour l'avenir et nous ne sommes pas armés financièrement pour y faire face. Donc, restaurer les capacités d'agir du maire, c'est une bonne chose. Tu l'as dit, Viviane, c'est une nécessité. Mais pour pouvoir restaurer les capacités d'agir, il faut lui donner les moyens d'agir. Les moyens juridiques, les moyens financiers, les moyens humains. Or, aujourd'hui, on nous demande d'agir en nous imposant davantage de charges et en ne nous donnant pas les moyens. Dernière remarque sur l'inflation. Je pense qu'il faut que là, on tienne compte dans l'évolution de nos recettes, de la prise en compte au niveau de la revalorisation par l'État des valeurs locatives. En 2003, 7,1%, en 2004, 3,9%. Il faut bien expliquer que ces augmentations des taxes foncières sont liées aux valorisations des valeurs locatives légitimes qui correspondent à l'inflation et non pas aux décisions du maire et de son équipe municipale pour augmenter les impôts fonciers. Voilà quelques remarques qui vont, j'en suis convaincu, alimenter les débats
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je souhaite une belle et longue vie à ce salon et toutes mes félicitations. Il est tout à fait remarquable. Merci Viviane. Et donc il faut que nous puissions consacrer un accompagnement très fort aux communes. C'est le choix du département. C'est le choix que je répète à maintes reprises, avoir un budget d'investissement soutenu et limiter nos charges de fonctionnement. Investir pour enrichir le territoire, pour pouvoir aider les communes dans leurs différents projets. C'est une préoccupation majeure parce que je suis convaincu qu'il faut investir, construire, bâtir. C'est à travers ça qu'on créera de l'activité, de la richesse, qu'on rendra notre département attractif. Il y a eu des efforts énormes qui ont été faits dans les communes. On a plaisir à travers aller de village en village et à voir comment ces communes se sont modernisées, se sont améliorées. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vais vous dire que le département est pour nous une boîte à outils financière qui accompagne les projets, mais aussi une boîte à outils techniques. L'ADAC et l'agence départementale d'aide de collectivité est derrière moi et est là pour vous aider, mais pas que l'ADAC. Bon, il y a l'initiative Pyrénées, il y a le CAU, le Conseil d'architecture, l'urbanisme et l'environnement. Toutes ces structures sont à votre disposition pour vous aider. Et faites-en le meilleur usage. Faire un focus sur les bourgs-centres. Alors, tout d'abord, cette politique qui a été mise en place en 2018 à 2021, elle vise à apporter une attention particulière aux petites villes, ceci en complément avec le programme de l'État qui est Petite Ville demain, mais aussi les bourgs-centres. Au-delà de cela, ceci c'est pour agir dans les zones rurales, dans les zones périurbaines, pour agir en faveur d'un rééquilibrage territorial. Cette nouvelle génération de contrats qui court de 2022 à 2028 peuvent renouveler la génération précédente juste par avenant. Alors, ce contrat, il définit une feuille de route commune à l'ensemble des partenaires. Il organise les moyens techniques, les moyens financiers aussi. Dans les Hautes-Pyrénées, il y a 11 communes qui ont bénéficié de cette politique de petite ville de demain. Et il y en a 31 qui sont signataires des contrats bourg-centre. Ce que je veux dire là, c'est que ce n'est pas parce que notre commune n'est pas un bourg-centre qu'elle peut bénéficier du soutien de la région. En gros, il y a eu 13 millions d'euros ces 3 dernières années qui ont été consacrés à ces politiques, mais la moitié va à ces communes qui n'ont pas de bourg-centre également pour améliorer le cadre de vie. En clair, c'est la qualité de la vie, c'est les aménagements derrière, et ça va bénéficier à toutes vos communes. Les autres politiques, c'est tout le développement économique. Je regardais les chiffres des 3 dernières années, je n'en citerai pas d'autres. Et c'est 94 millions d'euros qui ont été affectés sur le département des Hautes-Pyrénées aux porteurs de projets, qu'ils soient privés ou publics, pour favoriser ce développement économique. Ce que je veux dire, je ferai un couplet sur le ZAN également, parce que cette loi, évidemment, qu'elle va impacter nos communes. Et je me demande même comment on peut l'appliquer. Parce que ce que je redis souvent, un simple exemple, 50% à l'horizon 2030, bon, ça peut évoluer peut-être, mais de diminution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut rééquilibrer territorialement les secteurs qui ont beaucoup consommé le foncier, qui ont artificialisé, ils vont pouvoir consommer encore 50%. Dans les secteurs où nous sommes, je ne dirais pas en déshérence, mais qui avons été très sombres, on n'a pas consommé assez ces dernières années. 50% de rien du tout, c'est pas grand-chose. Ou le contraire, pas grand-chose, c'est rien du tout. En gros, je le ramène à un alcoolique qui consomme beaucoup, on va lui dire tu peux consommer 50%. Un type qui est sobre, eh bien, tu ne bois pas beaucoup, tu ne boiras rien du tout. Voilà où on en est, ça c'est complètement idiot. Alors, l'autre élément, c'est une métaphore, mais vous le regarderez de près, je crois que c'est juste.
l'autre élément, et là où j'ai un peu d'espoir, c'est que va revenir, et je crois notamment au Sénat, une possibilité d'adoucir cela et de faire évoluer. Sur le département, quand je vois Pyrénéen, je vois le maire Attention qui est là-bas, il y a là une grande zone d'activité. Si on arrive à la passer, et la présidente de région, elle a œuvré dans ce domaine-là, pour la passer dans la catégorie des peines, projet d'envergure nationale et européenne. Elle est inscrite sur la sur la liste indicative. Mais pour cela, pour que ce soit réellement acté, il faut mettre un projet là, je crois, avant 2026, sur place. Là. Sinon, c'est tout notre département qui est impacté de près de 200 hectares supplémentaires. Pour rassurer le vice-président de l'AMF, dans ce département, et bien avant le discours du 12 mars au président de la République, l'État parle d'une seule voix. C'est cette qualité que je souhaite dans nos échanges qui permettent à l'État d'être cohérent et de porter des projets complexes tout en assumant en transparence les éventuelles sollicitations qui remontent à Paris puis redescendent vers nous. Sans refaire ici le rapport annuel des services de l'État, que je vous invite vivement à lire, je souhaite brièvement revenir sur 5 grandes thématiques. L'accompagnement, l'aménagement, le développement durable des territoires. Nous avons parlé de la DGF. Je vais revenir sur les 24,31 millions d'euros de soutien aux investissements locaux qui permettent de porter 435 projets à vos côtés et qui représentent 81 millions d'euros d'investissement sur le territoire. Je pourrais vous évoquer les 100 millions du PAL, les 210 millions d'ores et déjà fléchés pour l'hôpital commun Tarbes-Lourdes, avec sa dimension internationale unique qui pourrait lui permettre d'être inscrite sur la liste des peines dans le cadre du ZAN, les 7 millions de fonds verts, un hommage aux 130 maires qui se sont emparés des zones d'accélération des énergies renouvelables, avec 454 zones déjà identifiées, un interlocuteur unique sur le plan technique, la DDT, un interlocuteur unique pour vos questions, ma secrétaire générale, Nathalie Guillejeun. Deuxième point, le soutien à la structuration à l'équilibre des territoires, on l'a évoqué, village d'avenir, 18 communes, 60 projets, 14 petites villes de demain, Action Cœur de Ville 2, le maire de Tarbes est parti, mais le maire de Lourdes lui en parlera, 18 maisons France Service, 65 000 accompagnements, 40 000 concernés, tous nos partenaires, la MTS, les impôts, la CPM, la CAF, France Travail. Le sujet de la sécurité, et je commence par la sécurité de nos concitoyens. C'est le sujet essentiel car la gestion de crise est au cœur de la fonction du maire qui est le directeur des opérations de secours sur le territoire de sa commune. Je veux souligner les progrès considérables réalisés ces 2 dernières années sur les plans communaux de sauvegarde. 289 sont finalisés et il ne nous en reste que 69 qui ne sont pas débutés. Je veux aussi saluer la participation de tous les maires et des élus en général aux réunions de terrain que je souhaite nombreuses qui permettent de traiter le problème avec les pieds au bon endroit et de discuter des vraies problématiques en direct. La sécurité des élus. Je m'étais exprimé l'année dernière sur ce sujet. Toute forme de violence est intolérable. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais il faut être intraitable. Et pour moi, ce sujet commence par l'éducation de chacun. Dès le plus jeune âge, à toujours respecter autrui, sans aucune exception, et surtout lorsqu'autrui s'engage pour le collectif. Je ne reviens pas sur les dispositifs mis en place, l'appui psychologique, le renforcement des sanctions pénales, le lien avec la justice, les référents locaux. Mais je veux insister vraiment sur l'extrême rigueur dont nous devons faire preuve et le dépôt de plainte qui doit être systématique lorsqu'il y a manquement à la règle. Je me permets aussi ici de rappeler que nous devons tous et chacun être des exemples et que cela me fait toujours la peine de constater que parfois les violences qui me sont remontées sont des violences entre élus. On peut tous dire, mais on peut se le dire poliment. Le dynamisme de nos territoires, c'est mon dernier point, et le sujet souvent épineux en cette période de l'année de la carte scolaire. Le département compte 212 écoles, près un petit peu moins de 15 000 élèves. Cet exercice doit conjuguer en permanence
la déprise démographique qui se traduit concrètement dans les chiffres et la singularité géographique de notre département pour éviter que les enfants se retrouvent avec des longs temps de transport. Aujourd'hui, dans le département, grâce au travail de la DAZEN que je salue, nos classes comptent donc en moyenne 20 élèves. La DAZEN, Anne-Michel Val, a engagé depuis son arrivée un important travail sur le terrain, assumant pleinement ses responsabilités à mes côtés lors du CDEM. Il faut travailler sans cesse pour identifier des solutions adaptées, en n'hésitant pas à expérimenter, comme cela se fait par exemple avec la communauté de communes Adour-Madiran, et en ayant toujours au cœur de nos échanges la seule préoccupation de l'intérêt des enfants qui, dans leur parcours scolaire, chemineront de l'école communale au collège, du collège au lycée et du lycée vers l'éventail des formations qu'offre notre territoire.